on expérimente pour la première fois l'ambiance du milieu artistique face à la nouvelle salle. Mais c'est pas tout, c'est seulement un avant-goût parce que ce soir, vous n'avez pas la chance encore d'expérimenter la synergie d'un centre-ville. Dans le célèbre principe du développement durable, il y a deux principes importants, c'est densifier les villes et la mixité des fonctions. Ça, c'est-à-dire qu'on va dans un centre-ville pour habiter, pour magasiner, pour vivre, pour travailler, pour rencontrer des gens, pour se divertir, tout ça en même temps. Donc un centre-ville, ça a besoin d'une âme, un centre culturel, une grande salle de spectacle, pourquoi pas, puisqu'il y a justement un terrain vacant en plein cœur du centre-ville qui attend juste ça. On l'entoure de commerce, on l'entoure de bureaux, de boutiques pour faire vivre l'économie. Ensuite, on a un parc, la verdure. Puis si on a la chance, on peut même mettre un fjord célèbre. Je pense qu'on a déjà les commerces, le parc, on a même un fjord. Qu'est-ce qu'on attend pour faire une salle? Donc on a tout, on a l'attrait de la nature avec le parc du Vieux-Port, on a l'attrait de l'eau avec le fjord du Saguenay. On s'entend que ces attraits-là, c'est des attraits humains qui sont là naturellement. On a la vitalité économique, on a un centre-ville qui est déjà présent, qui est déjà vivant. Puis on a la vitalité artistique, c'est pas donné à toutes les régions, puis si vous le constatez ce soir, on a beaucoup d'artistes. Donc, on a même l'accessibilité. Si on regarde à un plan plus éloigné, plus global, il y a le terminus d'autobus qui est juste à côté du terrain où on voudrait construire la nouvelle salle. Il y a le Grand Quai des Croisières qui ramasse tous les plans d'eau qui arrivent juste à la baie, juste à côté. Le parc des Laurentides qui aboutit directement sur le boulevard Talbot, qui aboutit finalement au centre-ville également. L'autoroute Alma-Labé qui traverse toute la région, puis les boulevards Saguenay et Saint-Jean-Baptiste qui longent le fjord. Donc on comprend que c'est bien le centre de la région qui est là, qui est vide en ce moment. Donc avec tout ça, on est pile dans le mille des principes urbanistiques de développement durable. Qu'attendons-nous? Donc, on rajoute à ça un bâtiment durable. Comment on fait le bâtiment? On le fait au cœur du centre-ville, mais comment? Donc on pourrait poursuivre dans l'optique du bâtiment d'accueil des croisiéristes à la baie. Imaginons par exemple une belle architecture, toute en rondeur, avec faite en bois, en aluminium, des matériaux de la région, comme on a su si bien le faire à la baie. Continuons dans cette optique-là de mettre en valeur nos ressources qu'on a tant. C'est pas donné non plus à tous les pays du monde d'avoir autant de ressources que nous. On pourrait la faire bâtir par nos entreprises, garder les retombées chez nous. Oui, un tel projet, ça engendre des coûts. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les retombées. Selon un principe comptable tout simple, quand on est propriétaire, on augmente nos actifs, pas quand on est locataire. Bravo. Imaginons les retombées d'un tel apport. Oui, les coûts, oui, ok, peut-être ça va coûter un peu plus. Combien plus? On s'est obstiné sur les coûts. Mais c'est les retombées qu'il faut regarder. Peut-être que si on met un peu plus, on s'en rendra même plus compte de la différence qu'on a faite parce que l'économie, parce que les retombées vont être tellement grandes à tous les niveaux, économiques, mais sociales, culturelles. Alors dimanche, le choix est clair. J'espère que vous allez tous voter pour la construction d'une nouvelle salle sur le site de l'ancienne zone ferroviaire à Chicoutimi pour créer un centre-ville dynamique dans notre belle région, pour devenir une grande ville à la hauteur de ce qu'on prétend l'être, pour continuer dans l'optique de la création du magnifique quai à la baie, de l'autoroute. Il manque juste ça, un attrait dans la région de taille. Je crois qu'il ne faut pas manquer le bateau dimanche, il faut aller voter. Et puis si vous voulez vous impliquer, on recrute tous les bénévoles. Il y a une table pour donner votre nom, comme Éric le disait. Donc bienvenue à tous.
24 jours. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et maintenant,